C'est là viré. totikali biso moko clôture esalema nanu te topelisa groupe parce que courant ezala ete tozomona ka moto euti kuna na likolo na epa bavoisin toyoki voisin azolela aolela banduku na kufa tunanga koti na ndako na bango akuti carburant ebele eza lokola mai nde abimi ayibisinga te mama il faut que toboma bagroupe tobenda bagroupe totia musika tobendaki mpe ekendaki mpe musika tango sikoyo tozozonga ke tozwa biloko mosusu c'était déjà tard moto si s'enflammé pa na bango et s'enflammé mpe pa na biso je pense biloko nyonso eziki mutuka mobali na ngai eziki mbongo mobali na ngai auti otindela ngai parce que asalaka na Monisco mais mosala na bango esilaki bapesaki bango mbongo asuka c'était $20,000 naza na bamessage nyonso eziki Vero Beach ezalaki restaurant qualité mais malheureusement ndenge eziki nazosenga bakonzi soki bakoassiste ngai soki bakosunga ngai parce que ngai natiaki implice na 5 chantiers ya mokonzi. L'incendie a débuté aux environs de 22 heures. À 22 heures, le service de sécurité m'a réveillé, j'étais déjà au lit. L'État a été frappé par inadvertance et surtout par ces gens à qui nous demandons chaque fois de ne pas mettre du carburant n'importe où. Ils se disent être autorisés par les services spécialisés, mais voilà maintenant, ils n'étaient eux-mêmes pas capables de maîtriser les faits. Ils ont vu tout leur carburant consumé. Le premier dépôt là, on nous déclare 120 fûts de carburant, 13 fûts d'essence. Le deuxième dépôt là, c'est dans le 24 fûts de gazole. L'autre là, c'est dans le 20 fûts de gazole. Tout ça parti en fumée. C'est lui qui est derrière nous, l'homme qui gère Vero Beach actuellement, qui déclare avoir perdu autant de caisses vides
de la boisson, 20 000 dollars qu'il avait déjà amassé durant une période là, au moins 500 000 francs qu'il a réalisé les dimanches. Tout ça, c'est consumé. D'autres conseils que je peux prodiguer à d'autres dépositaires, c'est de faire en sorte que les dépôts soient isolés, loin des maisons d'habitation, loin de bureaux administratifs. Le bourgmestre, quand je l'ai interrogé à ce sujet, m'a dit qu'une campagne de sensibilisation avait déjà été faite dans ce sens-là. Mais les gens ne veulent pas suivre les conseils qui leur sont prodigués par les dépositaires de l'autorité. Voilà les conséquences devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Donc cette campagne va continuer et des dispositions vont être prises pour que ceux qui ne se seront pas conformés à ces instructions, eh bien nous allons regretter, ils seront passibles de peine édictées par les instructions en la matière.